Et voilà, je crois que c'est ça. Excellent. Amen. Fait que, c'est toujours spécial quand tu peux amener une prédication, la dernière prédication de l'année. En réalité, on a eu 52 dans l'année, OK, les dimanches. Mais quand tu as la dernière de l'année, tu as la capacité d'arriver puis de dire, ce matin, on va faire une rétrospection de l'année 2017 en écoutant la parole du Seigneur. Et j'aimerais qu'on tourne ce matin dans Deutéronome au chapitre 6. Deutéronome au chapitre 6. Au verset 22, ça dit, « L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon, contre toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. » Penchons nos têtes. Seigneur, on veut te dire merci, Seigneur, pour cette année que bientôt nous allons passer et traverser dans une nouvelle. Seigneur, tu as montré ta fidélité au cours de cette année. Et tu nous encourages ce matin que l'année 2018, Seigneur, il y a un avenir pour chacun de nous et une espérance. Bénis ta parole à nos cœurs, Seigneur, mais surtout, merci pour le salut en Jésus-Christ, le Fils de ton amour, en ton saint nom. Amen. Amen. Dans les versets qu'on a lus, frères et sœurs, on voit que le Seigneur ici, il mentionne dans sa parole qu'il nous a fait sortir d'une situation pour nous amener dans quelque chose de plus grand. Le mot « pays » ici mentionné dans le verset 23, où ce que le Seigneur dit qu'il nous a fait sortir pour nous amener dans le pays, c'est le mot qui veut dire en hébreu une fermeté. Et on peut dire, frères et sœurs, que dans l'année 2017, on a eu des combats, mais Dieu nous a montré sa fidélité. On a eu des expériences de montagne et on s'est réjoui grandement. On a eu des attaques féroces de l'ennemi dans les vallées de nos vies qu'on a passées. Mais la chose que nous avons à regarder, c'est qu'en 2018, Dieu va nous amener encore dans une fermeté encore plus grande pour connaître sa personne merveilleuse. Comme nous avons dit souvent et on va le répéter, notre pays à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sa miséricorde, c'est sa puissance, c'est sa paix, sa joie, sa grandeur, pour nous révéler ce que nous étions, pour qu'on puisse se réjouir de ce que nous sommes aujourd'hui, des enfants transformés. Et ce matin, on va présenter une prédication, frères et sœurs, qui va être comme un thème pour l'année 2018 qui s'en vient. On va parler de 2 chemins, 2 arbres et 2 bâtisseurs, 2 fondations. Et j'aimerais qu'on regarde dans Matthieu au chapitre 7, qui nous parle de la plus grande prédication qui a jamais existé depuis que le Seigneur a marché sur cette terre, produit par le plus grand prédicateur qu'il y aura jamais eu sur cette terre. Je parle du Seigneur Jésus-Christ quand il a donné le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, frères et sœurs, c'est le Seigneur qui présente à ses disciples comment va être le royaume de Dieu lorsqu'il va être instauré. Il commence par une série en disant « Heureux celui, heureux
sel. Et le mot heureux dans le grec veut aussi dire bénédiction à celui ou à celle qui va marcher dans les voies du Seigneur. Et quand on regarde Deutéronome 28, frères et sœurs, on voit dans cette partie où ce que le Seigneur a dit, si en 2018, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, Dieu va faire en sorte que il va ordonner à la bénédiction de courir après toi et te saisir. Parce que le mot ordonner dans cette portion des Écritures veut dire qu'elle va courir après toi, elle va te saisir, elle va travailler dans ta vie et tu pourras pas l'échapper. La bénédiction va rester avec toi. Il va y avoir des vallées, mais il va y avoir des richesses. Vous savez, un mineur, j'ai été mineur 18 ans de temps. Et j'ai été dans les profondeurs de la terre jusqu'à 5000 pieds sous terre. Et quand on drillait avec la sueur à notre front, et tout d'un coup on découvrait une veine d'or, frères et sœurs. On avait une joie spéciale d'arriver et puis de partager avec un superviseur en disant, on a découvert la veine qu'on cherchait. Ben, en 2018, frères et sœurs, Dieu va nous amener dans ce pays, dans cette fermeté avec lui, pour arriver puis découvrir des richesses spirituelles dans la personne du Seigneur Jésus, qui vont se transformer en bénédiction dans nos vies, pour qu'on puisse refléter le caractère du Seigneur Jésus. Et dans le verset 13 du chapitre 7, le Seigneur nous présente deux chemins, côte à côte, qu'en 2018, vous et moi, allez être constamment bombardés de ces deux chemins. Et ça nous amène dans une décision, frères et sœurs. En 2018, on va rencontrer des gens à l'image du diable, frères et sœurs. Parce que la même chose que Dieu veut faire de nous, à l'image de son Fils bien-aimé, le diable veut faire des êtres humains à son image. Il est un menteur. Il est un tueur, un meurtrier depuis le commencement. Et si vous regardez la société dans laquelle on vit, c'est rempli de gens qui sont dans un chemin complètement large et spacieux, comme nous sommes dans un chemin étroit. Et ce matin, frères et sœurs, la question qu'on peut se poser, est-ce que ce matin, tu es dans ce chemin étroit-là? Est-ce que ce matin, tu as pris la croix du Seigneur Jésus-Christ et qui révèle exactement comment que tu es pour rentrer dans une repentance intérieure pour te donner entièrement au Seigneur Jésus-Christ? Dans le chemin large, tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Si tu veux aller dans le chemin large, tu peux même être assis dans les bancs d'église. Et tu vas entendre parler la prédication, tu vas entendre parler de l'Évangile, et tu as juste à te laisser tes oreilles se faire bombarder. Mais tant que le cœur est pas là, le diable te dérangera pas. Il y a des multitudes de gens qui sont dans des églises au Québec présentement, qui sont pas sauvés, parce qu'ils sont habitués d'être assis dans des bancs et de recevoir la parole. Mais le cœur n'est pas là. Le chemin spacieux, c'est un chemin que tu n'as rien à faire. Tu suis le courant de la vie. Tu t'en vas le lundi travailler. Tu reviens chez vous. Si tu es fatigué comme des fois je le suis, tu te couches. Mais la chose qu'il y a, frères et sœurs, c'est que dans ce chemin-là, au bout du rouleau, la paye est là. Quand on va dans un supermarché, on prend toutes sortes d'affaires. Et à un moment donné, le panier est plein, il faut aller au cash. Et à un moment donné, il dit, ça coûte tant. Là, tu sors, soit ta carte de crédit ou ta carte
de banque et tu es obligé de payer. Dans le chemin spacieux, des millions de gens prennent toutes sortes de choses de la vie de chaque jour sans jamais faire rien pour leur âme éternelle. Et il y a un monsieur dans Luc 16 qui a vécu dans ce chemin-là, un chemin complètement large et spacieux. C'est l'homme riche. Et j'aimerais vous en parler un peu parce que, frères et sœurs, aujourd'hui, on n'entend tellement pas parler de l'enfer. Mais l'enfer, c'est une réalité, frères et sœurs, que ça va arriver un jour que des êtres humains qui ont refusé le sang de Jésus vont vivre une éternité en enfer. Ici, ça dit que le chemin au verset 13, qui est large et spacieux et qui mène à la perdition. Moi, j'ai vérifié dans l'original pour le mot perdition. Je trouve que les traducteurs auraient dû mettre le vrai mot qu'il y a là. Parce qu'on dirait que le mot perdition, ça a tendance à endormir les gens. C'est pas un mot qu'on utilise souvent. Mais le mot réel, c'est l'enfer, la destruction totale. Et cet homme, dans Luc 16, ça dit qu'il avait une vie splendide et brillante. Et combien de gens aujourd'hui ont des vies splendides et brillantes qui se promènent avec des quotients intellectuels élevés, frères et sœurs? Parce que ce sont des gens très brillants, mais sans aucune valeur spirituelle. Ils ont aucune notion de ce qui les arrive, parce que Paul nous dit qu'ils ont un voile sur leur intelligence. Et le mot voile, là, dans le grec, c'est le kalouma. C'est comme une couverte invisible que Satan met sur leur intelligence pour pas qu'ils voient briller la lumière de l'Évangile. Et ça dit dans Luc 16, ça dit que cet homme, à un moment donné, en enfer, il a levé les yeux. Pourquoi qu'il les a pas levés avant qu'il arrive là? C'est là le mystère de l'iniquité. Et en enfer, il a levé les yeux. Et là, ça dit qu'il était dans les tourments, frères et sœurs. Si seulement les êtres humains qui n'ont pas le Seigneur pourraient réagir et savoir qu'il y a des tourments éternels pour eux s'ils refusent le Seigneur. Y en a-tu qui ont déjà entendu parler de le docteur Maurice Rawling? Vous savez, il a écrit 2 livres. Lui, c'est un urgentologue, OK? C'est un médecin de l'urgence. C'est un médecin qui était totalement athée dans les années 50. Lui, il a été le médecin personnel des présidents des États-Unis. Il a reçu comment on appelle ça, des recommandations élevées de des nobles sur cette planète énorme. Et puis c'est lui qui a institué la réanimation des gens, qui a découvert qu'il y avait 4 minutes lorsque quelqu'un mourait dans un accident, où tu avais 4 minutes pour les réanimer. Et si tu le faisais, tu avais la chance qu'ils vont survivre à leur accident. Et Maurice Rawling a écrit 2 livres. J'en ai lu un. Ils sont sur Internet. Vous pouvez aller les voir. Ils sont en français. Je vais vous dire une affaire. Il y a des affaires là-dedans. C'est incroyable. Parce que il y en a un surtout, là, c'était le monsieur, c'était Ron Reagan. Et puis monsieur Rawling était à l'urgence ce soir-là. Ron Reagan s'est fait trancher l'artère principale à cause qu'il était dans une bataille, parce que c'était un homme très violent. Il battait sa femme, il battait ses enfants. C'était un voleur, un drogué. Des fois, il pouvait partir 1 mois sur une brosse sans pas revenir chez lui. Et puis, il a été dans un dépanneur, il a poussé un monsieur. Le monsieur a tombé dans des bouteilles, puis il a pris une bouteille qui était coupée, puis il a sectionné l'artère.
Et puis là, ils ont appelé l'ambulance, et puis pendant qu'ils s'en allaient à l'hôpital, à l'urgence, M. Rawling s'est mis à le ranimer. Mais à l'époque, il faut comprendre qu'il ne donnait pas à quelqu'un qui était sur le point de mourir la drogue qu'il donne aujourd'hui. Fait que quand tu ranimais quelqu'un, tu avais des chances que s'il était d'un endroit qui était terrible, il réagissait à l'endroit qui était. Et cet homme, pendant que M. Rawling lui donnait la respiration toute sorte artificielle, décrivait « Sors-moi d'ici, je suis en enfer, je suis pas capable, c'est atroce que ce que je vis. » Et puis M. Rawling et les infirmières qu'il y avait là, la figure de cet homme-là était tellement dans les troubles, dans la peur et l'atrocité, qu'ils ont eu peur eux autres mêmes. Et M. Rawling, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que sa grand-maman il avait donné une Bible quand il était tout jeune. Il l'avait jamais ouvert. Et une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a été dans sa bibliothèque, il a dit, je ne crée pas à ça, mais il dit, m'allez voir dans la Bible, qu'est-ce qui est écrit pour l'enfer. Et cet homme s'est converti au Seigneur. Et aujourd'hui, il va de place en place. Je l'ai écouté, c'est la semaine passée, aussi un canal chrétien américain. Et puis il parlait encore de ce qu'il avait déjà vu des situations, ce qui a ranimé du monde. Il a ranimé du monde qui était dans la présence du Seigneur. Mais il a ranimé du monde qui vivait l'enfer sur ce qu'il était. Et frères et sœurs, les deux chemins, c'est une réalité. Le chemin étroit, c'est Jésus-Christ. Le chemin étroit, c'est un arbre qui produit de la bénédiction constamment vers son Sauveur. Le chemin étroit, c'est un désir de cœur que tu as, que tu veux pas juste rester dans le banc où tu es, que tu veux que ton cœur soit rempli de la personne du Seigneur Jésus, et que la même vie que lui vit dans le Père présentement, tu veux que le Saint-Esprit vive ça dans ta vie à toi. Tu veux que Jésus puisse exercer et produire les fruits de son caractère dans ta vie. Parce que l'avenir qu'il y a pour nous, c'est de nous transformer à son image. Ensuite, il nous parle de deux arbres, au verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez, ces passages-là, c'est des passages qui peuvent être un instrument pour te faire grandir dans le Seigneur ou un instrument pour te faire peur. Parce qu'ici, le Seigneur, il présente deux arbres. Dans Luc, au chapitre 6, le deuxième arbre, le bon arbre, le Seigneur le met avec un homme que du bon trésor de son cœur va sortir des bonnes choses. Mais ici, il présente le mauvais arbre comme étant mauvais dans le sens qu'il peut même avoir un langage chrétien et dire les mêmes mots chrétiens que vous et moi, on peut arriver, mais pourtant,
le Seigneur dit qu'il ne les connaissait pas. Et j'ai vérifié ce mot-là dans le grec. Ne connaissait pas. C'est le mot, écoutez bien ça, c'est le mot grec ginosko, ok? C'est le même mot que le Seigneur, que Paul a utilisé dans Philippiens 3:10, qui dit, « Oh, que je puisse le connaître et la puissance de sa résurrection et être conforme à sa mort. Le chemin étroit. » Et c'est le même mot que la traduction grecque de l'Ancien Testament, mais lorsque Adam a connu sa femme Ève, et ils ont donné naissance à un enfant, le fruit. Écoutez bien ça. Ginosko. Ça indique une relation entre la personne qui connaît avec la personne comme objet à être connu. Ce qui va arriver, c'est l'échange